Salut les gens, on se retrouve pour un nouvel Imaginarium avec une petite série spéciale qui commence. On va attaquer avec quelque chose que j'adore, la création d'un univers de roman. On commence avec l'univers fantasy et ce sera en pas moins de 5 parties. Et ouais, il y a pas mal de trucs à voir. Et aujourd'hui, première partie, la genèse. C'est parti. Attention tout d'abord à ne pas confondre le fantasy et le fantastique. Un récit fantastique, ça présente une intrigue dans le monde réel, celui dans lequel nous vivons tous, mais où des éléments surnaturels interviendront. Comme dans Harry Potter, l'histoire se passe sur notre planète, dans notre monde à nous, c'est juste qu'on s'aperçoit qu'il y a des créatures surnaturelles, des sorciers, des sorcières et autres créatures magiques qui cohabitent avec nous. À la différence du Seigneur des Anneaux, par exemple, qui est typiquement un roman fantasy, où là le monde est complètement créé de toutes pièces. Le genre littéraire fantasy se décline en plusieurs sous-genres, l'heroic fantasy, le dark fantasy, etc. Et il est apparu dans les années 70 en France, c'est-à-dire à peu près la période où le, justement, très célèbre Seigneur des Anneaux a été traduit. Le fantasy découlerait de récits épiques, de romans de chevalerie, des légendes arthuriennes, des mythes et des contes. Il met en scène des héros qui côtoient des créatures fantastiques et ou féeriques, les trolls, les fées, les lutins, les gobelins, les elfes, tout ça, dans un monde, un univers imaginaire et magique. Et ces héros se voient très généralement acteurs d'une quête. Créer un univers fantasy original, c'est-à-dire qui n'a jamais été fait auparavant, quelque chose de nouveau. C'est une pratique très courante par les auteurs du genre. Vous retrouverez très souvent des maps, des cartes, des alphabets et autres petites fiches techniques comme ça, en début ou en fin de livre, qui accompagnent le récit. Ça permet au lecteur d'être en immersion totale et en plus de ça de se repérer dans ce monde qui est complètement nouveau du coup. Pour qu'on soit bien d'accord, je vous parlerai ici des genèses que je crée moi-même. Vous trouverez certainement des protocoles et des façons de faire complètement différentes ailleurs. Et je pense d'ailleurs que ça peut être super, ça peut être vraiment top d'aller fouiner, d'aller voir un peu autre chose aussi, pour que vous puissiez piocher un peu partout ce qui vous intéresse, ce qui vous parle et mixer pour fabriquer votre propre méthode. Je vais essayer de vous mettre des petits liens en description de d'autres chaînes YouTube ou d'autres petits blogs sur lesquels je serai éventuellement tombée pour vous aider un peu dans vos recherches et vous montrer quelque chose de différent. Pour m'aider à construire une genèse, en général, j'écris comme une sorte de prologue qui relate brièvement les événements du monde que je suis en train de créer, depuis sa naissance jusqu'au moment de l'intrigue. Ça me permet de diviser ce commencement en plusieurs chapitres et d'identifier les principaux acteurs, principaux personnages. Je développe ce qui est important pour l'intrigue à venir, mais pas que. Cela dit, je note aussi des idées pour des histoires annexes. J'aime bien faire ça, parce que quand on crée un univers, on peut pas tout traiter, on peut pas tout voir et on peut pas tout montrer au lecteur avec un seul roman ou même avec une seule saga quand on est concentré sur une poignée de personnages. Donc j'aime bien me dire qu'il y a peut-être des sous-parties de ce monde-là que j'aimerais traiter plus tard dans d'autres livres, dans d'autres trucs. Mais bon, globalement, quand je prépare un roman précis et que je construis la genèse de cet univers, je développe surtout voilà, ce qui est important pour l'intrigue, et notamment les principes de magie. Pour la magie, je vais consacrer une vidéo entière, parce qu'il y a vraiment trop de trucs à dire. Mon prologue me servant de base, je peux développer point par point ce qui m'intéresse. Et je dessine aussi pas mal en fait. J'aime bien faire des sortes de schémas pour clarifier les choses et travailler notamment les objets, les reliques, etc. Je dessine un objet, admettons, voilà, un objet magique, et je dispatche plein d'infos autour de lui, sa taille, sa composition, les différentes couleurs, et je rajoute parfois des petits encadrés, des petits zooms pour détailler davantage. Un peu comme ce qu'on faisait en bio, en cours, vous savez, les... Voilà. Soit sous forme de frise ou sous forme de liste ou encore de tableau, je fais un visuel chronologique des événements et des faits historiques capitaux. Ça me permet d'avoir rapidement accès à certains événements classés par ordre chronologique, et ce sera surtout utile dans la rédaction. Parfois on a besoin de retrouver tel ou tel événement et voilà, ouvrir le classeur, l'intercalaire où il y a marqué la genèse et tata et tout se retaper pour tomber sur le bon événement, c'est pas très pratique. Donc c'est plutôt chouette d'avoir voilà, cette petite frise, ce petit tableau où tout est marqué souvent de mots-clés, tout est très court et très lisible, on attrape les infos plus facilement et on perd moins de temps. Ces événements, j'aime beaucoup les classer et c'est pour ça que je préfère les tableaux par lieu, par personnage, par période précise, etc. Et ça me permet moi de mieux m'y retrouver. Je peux aussi faire plusieurs tableaux en fait. Un général, un spécial personnage avec machin, qu'est-ce qu'il a fait à quelle date, machin, qu'est-ce qu'il a fait à quelle date, etc. Ou par lieu, dans les montagnes du Nord, il s'est passé ça, etc. Voilà.
Petit bonus, j'aime bien toujours mettre en rapport l'histoire de mon univers et les personnages, en définissant ce dont ils ont connaissance ou pas, et aussi ce qu'ils sont amenés à découvrir peut-être dans l'histoire, et l'intérêt que ça a pour l'intrigue évidemment. Je trouve que ça enrichit la familiarité qu'on a avec nos personnages, et ça solidifie aussi quelques petits détails de l'intrigue. Ça peut aussi approfondir les liens qu'il existe entre les personnages, car certains ont des infos sur le passé que d'autres n'ont pas. Pour ma part, je suis très souvent en train de peaufiner ma genèse, elle est jamais fixe, pour que mon ensemble reste vraiment cohérent. Quand je modifie un détail, quel qu'il soit, sur l'ensemble de mon roman, je réfléchis toujours aux conséquences que ça peut avoir. Si on change même à quelque chose de microscopique, ça veut dire qu'un autre événement est amené à changer, et de fil en aiguille, on arrive parfois à changer pas mal sa genèse. Mais pour moi, en tout cas, c'est pas du tout un problème. C'est ma création, je la module comme je le veux, je suis pas du tout obligée de rester dans une genèse qui finalement n'est plus adaptée à ce que je veux faire à des personnages, à l'évolution que je veux pour mon intrigue. Donc vous non plus, ne vous sentez pas coincé par une genèse qui ne vous paraît plus si satisfaisante que ça. Vous pouvez changer des éléments sans crainte. C'est votre livre, faites ce que vous voulez. Voilà pour cette première partie. Je l'ai faite un petit peu plus courte que les deux Imaginariums précédents parce qu'on va passer un petit moment là-dessus et que j'ai pas envie de vous pondre des vidéos de 15 minutes à chaque fois. Donc je préfère raccourcir un petit peu, bien illustrer que faire du blabla pendant 10 minutes. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres Imaginariums aussi. Si vous voulez être au courant des prochaines sorties des vidéos, les réseaux sociaux sont toujours là, vous pouvez me suivre là-dessus. Je suis toujours très curieuse de savoir comment vous faites, comment vous procédez, donc vraiment n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, des questions. J'ai un petit squatter qui est venu, coucou. Elle écrit rien du tout, elle joue avec ses jouets qui font du bruit pendant que Mamounette, elle tourne sa vidéo. Bah oui, parce que sinon je suis pas rigolo. Allez hop, Zao le chat. Du coup je sais plus ce que je disais. Je vous dis à très vite pour la suite, je vous fais des gros bisous. Allez, siats.